Et bienvenue pour le premier plateau en pseudo-direct au niveau du Bachetto. Vous voyez, on est sur la place Saint-André. C'est Debout les Maudits. On sera en pseudo-direct tous les jours du festival des Maudits Films. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Katia, qui vient être pour deux choses ici. Un, membre du jury. Bonjour. Et présenter son dernier court-métrage, si je ne m'abuse. Voilà, Belgian Psycho. À côté de toi, notre délégué général préféré, Karel Kistrebert, et également responsable et coupable de la programmation de la salle Juliette Berthaud. Non, c'est toujours la même qui est responsable et coupable. La justice tranchera. Voilà. Et enfin, François Comment j'ai trouvé le juge. François Co, responsable et coupable de la compétition qui a lieu tous les soirs à 18h au club. Bonsoir Christophe. J'ai tout bon ? Absolument. Donc, Katia, tu es productrice et réalisatrice, membre du collectif. J'ai mes fiches qui se barrent. Il y a le vent, tu vois, qui accompagne le. Parce que le vent nous connaît. Ça. Je suis poétique et tout. Oh, c'est beau. J'espère que J'ai vous même serez pas là. bu. Pas encore. À chaque fois qu'on se voit, il y a du vent. Ah bah tiens, bonne question, bonne transition. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés au Festival de Cannes. N'est-ce pas, sans jette, hein. C'est ça. Mais en fait, Ça le fait. c'est à cause d'un. Comment dire ? D'un lutin ? Un farfadet. Maléfique. Un farfadet. Voilà. Voilà. J'ai rencontré un farfadet dans des salles obscures à Cannes qui m'a dit T'es là, Katia est là, vous devez vous voir. Ouais. Vous devez vous rencontrer. C'est Voilà. un matchmaker. Voilà, donc Wow. un Yes. grand merci donc à Cyril Cyril. Despontin qui était là l'année dernière et qui a permis cette rencontre. Voilà. Et donc l'idée de te faire participer en tant que membre du jury a germé à cette occasion ou plus tard ? D'abord Moi, je me rappelle pas beaucoup, j'étais un peu saoule. Mais Ouais, mais moi j'étais dans un drôle d'état aussi. Je me souviens surtout qu'on a parlé de beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. Ouais. Mais surtout, tu m'as parlé de Belgian Psycho. Voilà. Et j'ai eu l'envie de le voir. Tu m'as parlé de tous les films faits par le collectif. Voilà, de ce qu'on fait un petit peu en Belgique Voilà. au niveau du fantastique, de manière générale. Et après, en ayant vu le film, ça a découlé que présenter le film et puis tant qu'à faire qu'elle soit présente et qu'elle vienne. Et tu connaissais le festival avant de rencontrer Karel ? Non. Non ? C'est comme quoi ça sert d'aller à Cannes. Voilà. Et Exactement. tu le regrettes ? Bah oui, amèrement. Je serais C'est-à-dire venue des encore, années plus tôt. Laisse-lui le temps. Donc ce soir, présentation du dernier court-métrage ? Oui. Que je me trompe pas quand même, s'il y en avait un en Mhm. préparation. Il y en a en préparation, mais il y Un a long surtout un long en préparation. Un an en préparation ? Oui, il y a un long en préparation. Ça c'est bon. Mhm. D'où sa présence à Cannes. D'accord. Money, money, money. Donc merci pour avoir donc pour vous dire, on utilise honteusement grâce à elle, grâce à sa gentillesse, les images de la bande-annonce pour le générique de Debout les Maudits. Donc merci à elle. Tu as la lourde tâche du coup d'ouvrir le festival puisque Super. tu seras le. Ah, J'adore pardon. ouvrir toutes sortes de choses. Moi, j'ouvre. D'accord. Ok. En tout cas, la rétrospective. la rétrospective, pour être plus précis, qui aura lieu à la salle Juliette Berthaud à partir de 20h tous les soirs. Que penses-tu donc du coup de l'idée d'associer Belgian Psycho avec Perdita Durango ? Bah, écoute, la thématique girly de la soirée s'impose d'elle-même. Je trouve ça excellent. Vive les femmes, girl power. Je crois qu'on s'était aussi rencontrés sur ce point-là. Voilà. Il y a très peu de femmes dans le cinéma, que ce soit, je vais dire, derrière la caméra, mais même devant. On nous dit souvent, dernièrement, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un d'un studio américain qui me disait « Une femme en premier rôle ? Jamais ». Donc voilà, une femme T'as derrière des la noms caméra. Allez, non, vas-y, balance. Je On peux on est là pour se faire des amis. Vas-y, balance. Je compte encore lui extorquer de l'argent, mais bon. Qui est ce gros connard Pardon, ce producteur Universal, mais je dirais pas Ah qui. d'accord, ok. On a des noms. c'est Voilà. bon. Et puis derrière la caméra, il y en a très très peu. Bien qu'il y en ait beaucoup dans les écoles de cinéma et on les retrouve pas beaucoup après dans les financements publics ou privés. Et je crois que on ne fait pas encore beaucoup confiance aux femmes alors qu'elles font des trucs sympas. Il y a encore du boulot. Ouais. Mhm. Eh ben, c'est bien étonnant. Alors qu'est-ce que le collectif
Eh bien, écoute, c'est un collectif de réalisateurs amoureux du genre, de films de genre, fantastique, de manière très large, mais pas que, hein, c'est un petit peu tout ça, qui s'est rencontré dans le cadre du festival de Bruxelles, du film fantastique. Et ce festival, il a 30 ans à peu près. Et donc, nous, on a grandi avec ce festival tout autant qu'on est. Et on s'est dit, pour la 30e année du festival, on allait créer chacun un film qui allait dire merci au genre. Et dire merci au public qui aime ce genre, qui le soutient. Dire merci au festival qui le soutiennent. Et nous faire kiffer, nous, parce qu'on aime bien. Et voilà, on s'est éclatés. On a fait chacun un petit film. Enfin, ça devait être petit à la base. Et puis, ça s'est transformé pour certains en des gros budgets. Et voilà, ça a pas mal marché. On a fait un DVD. On a réussi à avoir un distributeur. Et ça tourne. Ça nous a fait un petit peu connaître. Il y en a un d'entre nous qui est nominé au Magritte, c'est-à-dire l'équivalent des Césars en Belgique. Alors que c'est du trash un petit peu inhabituel pour la Belgique. Allez, on peut lui faire de la Bowling pub. Killers. Mhm. Oui, Voilà. j'ai vu l'affiche, ça m'a l'air d'être très très bien. C'est très très bien, absolument. L'affiche me donne envie de voir le film. Donc C'est déjà- très inhabituel pour le cinéma belge parce que le cinéma belge a plutôt tendance à privilégier le social, mais pas trop le film de genre. Mais donc Il y a ça pas commence. une époque avec les films de Henri Cumel. Oui, il y a eu une époque et puis il y a eu un tournant et puis on a eu les frères. Mais ça va revenir. On a eu un autre va genre revenir. de cinéma. D'accord. Donc on compte sur toi pour ce nouveau genre de cinéma. Absolument. Grâce à ton long métrage. Donc, Eh ben ouais, je croise les doigts pour le coup. Ouais. c'en est où du coup C'en est. Recherche d'argent Ouais, on commence. On a commencé à avoir un peu d'argent, un petit peu de gens sérieux américains, mais ce sera une coprod avec l'Europe parce que c'est du cinéma indépendant. Hein, on va pas faire autre chose. Ah bon Bah, on Pas peut pas. gros Attends, blockbuster, il y a du sexe, il y a des gros mots. Qu'est-ce que tu veux qu'on produise avec des studios? Je sais Ah, pas moi. Effectivement, c'est sûr. Il y a du sang, mais ça, ils ont l'habitude. Mais bon, le sexe et les gros mots, ça passe très très mal. Ah, pourtant, Surtout les gros mots. Oui. Motherfucker tout le temps. Non Mais Ah oui, c'est pas un gros mot, ça, pardon. oui, excusez-moi. ça passe encore, Ça passe encore. J'ai donc à côté de toi Karel et François. La minorité visible. Voilà, minorité voilà, sur la soirée Girl Power. c'est Il est là pour les difficile. quotas. pour Donc qu'on toi, puisse lui faire du harcèlement surtout. Le mec scientologue. Voilà. tu veux te faire harceler, ok, on a compris. C'est toi le responsable de la partie que tu vas être obligé de voir, hein, t'as pas le choix. D'accord. D'ailleurs, j'ai une question du coup, parce que bon, t'as les films où t'as pas le choix, t'es jury, à 18h, tu seras au club, tu devras voir tous les films. Ouais. Quel film de la hors compétition, de la rétrospective, tu ne veux absolument pas manquer? Ah, pas manquer. Celui qui te... ouais. Ah, tu n'as pas appris J'ai par pas cœur. encore le programme. Tu n'as Si, pas non, appris mais le je programme. l'ai pas appris par cœur. Tu n'as Voilà. pas appris par cœur le programme. Eh bien, je... Parce que je veux pas manquer en rétrospective. Pose Ouais. une question d'abord à quelqu'un Alors, d'autre. le film Alors. des frères Dardenne, peut-être. Le Ah non, alors temps- le film des frères Dardenne, il est hors de question que je le rate. Je le dis tout de suite. Quoi qu'il se passe, Ah mais c'est bon, en fait, tu finiras pile poil Il y a ta une scène séance. d'orgie où ils se traitent tous de motherfucker à la fin. Ouais, ouais, c'est- avec des super éclairages. D'accord. Et donc, du ça coup, balance. je vais poser une question pendant que tu cherches le film que tu ne veux pas rater. À François. Donc, François, responsable de 5 films, 5 soirs, 5 genres. Voilà. Pratiquement. Hein. On C'est pourrait c'est presque tellement bien résumé que. Ouais. Parce que les maudits films, c'est aussi 5 genres de type de films maudits, on va dire, puisque on va aller aussi bien d'un documentaire qui me fait froid dans le dos avec The Act of Killing. Bah, que j'ai très peur de revoir honnêtement. Non mais pour revenir sur des questions plus sérieuses, et d'ailleurs la cloche sonne le glas, c'est un des films d'horreur les plus effrayants de l'an dernier, même si c'est un documentaire où il n'y a pas forcément de représentation très graphique de la violence. Ce que le film raconte, c'est peut-être la chose la plus horrible qui soit arrivée au cinéma l'an dernier, mais horrible dans le bon sens du terme. Ça fait réfléchir sur la condition humaine, sur la nature humaine de façon assez remarquable et assez inattendue à travers les parties pris esthétiques, mais je n'en dis pas plus. Et comme disait Karel hier sur un média concurrent, mais pourtant partenaire, c'est un peu aussi le grand écart facial entre The Act of Killing, et oui, je la cite, C'est pas un peu, hein, c'est Ouais. totalement. totalement l'écart Non, quand tu facial. dis ça, moi je vois Van Damme. Je Oui, vois pas- oui, voilà. bah moi je vois la publicité pour le Le mix. restaurant, le mix. Le mix. Pour ceux qui n'ont pas vu la... Non, mais n'en montre Donc, pas, comme ça il faut voilà, qu'ils non, regardent. voilà. Ouvrez ceci. Voilà, et vous comprendrez mieux mon propos. Avec, par exemple, The FP, qui effectivement n'est pas dans le... qui est un peu grand écart facial avec The Act of Killing. Qui est un film pas facile, Non. mais qui est un petit animal fragile que j'ai envie de caresser tendrement. D'accord.
Surtout s'il a des plumes. Voilà, les gens qui le verront comprendront. Non, c'est un film qui tout double, The FP. Mais voilà, soit on adore, soit on dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Folie. Voilà, et je dis ce truc pour rester poli. Mais ça a le potentiel d'un film culte en puissance, on va dire. Voilà. Et ce soir, tu imposes à notre pauvre réalisatrice le film qui s'appelle Chop, mais c'est un film surprenant. C'est un ancien poulain de l'écurie Trauma, qui est une firme extrêmement indépendante menée par ce grand barjot de Lloyd Kaufman, à qui on doit notamment le premier Toxic Avenger qui sera projeté dans les maudits films. Eh oui, inclusion, en fait, oh là là, facile à faire de dire. La programmation est en inclusion puisqu'on commence par des nouveaux de Trauma et on finit par un ancien de Trauma. Voilà, c'est un poulain qui a pris son indépendance, qui est sorti du nid. Ça va pas avec le poulain, mais c'est pas grave, vous comprenez la métaphore quand même. Et, certains comprendront. Quoi. Voilà, j'espère. Et qui a pris dans ses bagages un autre acteur qui a l'habitude de tourner dans les films Trauma, qui s'appelle Will Keenan, qui était notamment le fameux Troméo du encore plus fameux Troméo et Juliette, qui était le tueur/tueuse de Terror Firmer, désolé pour le spoiler, et qui est peut-être l'un des meilleurs cabotins du monde. Enfin bon, ça c'est mon avis personnel, mais voilà, il y a des façons de cabotiner qui sont extrêmement reloues, et lui cabotine, je trouve, d'une façon totalement géniale et qui me fait hurler de rire. Voilà. Disons que voilà, j'ai dû traduire les sous-titres et donc voir le film un nombre incalculable de fois, et ça me faisait rire à chaque fois. J'espère que ce sera le cas pour les membres du jury en priorité et pour le public en extrême priorité évidemment. Mais voilà, c'est un film qui part d'un postulat que je trouve totalement hilarant et qui est mené d'une façon très surprenante et qui rebondit jusqu'à s'envoler vers un final qui sera encore une fois qui tout double, c'est-à-dire que les gens crieront soit au génie, soit à l'arnaque totale, mais dans tous les cas, je serai là et je rirai sous cap. Voilà. D'accord. Et enfin, donc, Karel, responsable de la rétrospective à salle Juliette Berthaud. Oui. On va pas parler de toute la rétrospective parce que, on a très froid, et qu'on sera bien mieux dans une salle de cinéma. Mais ce soir, c'est l'ouverture et c'est pléthore, puisque à 18h au club Shop, à 20h à la salle Juliette Berthaud, Belgian Psycho et Perdita de Rango. Et un petit truc entre les deux, ça sera une surprise. Voilà. En fait, non, il y a juste un petit interlude musical. Voilà. Mais girly. Toujours girly. Très, très girly. Et aussi, pas pourquoi surtout, à la bobine, des malades, des fous furieux, des gars qui ont qui se cachent derrière des masques de catcheurs mexicains. Les Furious Soundtrack. Donc ils vont mettre le feu à la bobine on espère bien, ouais. En mettant donc DJ plus projection vidéo, si je ne m'abuse, de films des années 70 par 70 à caractère explicite. Disons que c'est le cinéma de genre de cette époque, le cinéma d'exploitation de cette époque, et dans ce cinéma d'exploitation on trouve effectivement des œuvres d'amour explicites, pour reprendre l'expression d'un réalisateur qui m'est très cher. Voilà. Et aussi l'expo photo de la bobine, puisqu'il y a aussi l'expo photo. C'est l'occasion aussi de découvrir le cinéma vu en images figées, d'un plateau de tournage à un cinéma à l'autre bout du monde. Voilà, ils sont exposés sur les murs de la bobine. D'accord. Donc on court tout de suite au club à 18h, puis après vous sortez du club, vous courez à la salle Juliette Berthaud, puis après vous courez à la bobine. Voilà. Avec le temps qu'il fait, ça tient parfait, en forme, c'est impeccable. Voilà. Donc je vous remercie tous et toutes, surtout. Karel, on se retrouvera pour la dernière, tu nous feras un petit bilan de tout ce qui s'est passé, donc comme ça. J'essaierai, si je suis encore en état. Non, mais on ira te chercher. Dans ton lit de douleur. Et il faut savoir que nous avons un magnifique t-shirt collector à faire gagner aux gens qui écouteront l'émission. Mais bien sûr, il faut poser une question. Tu as trouvé la question ? Oui, j'ai trouvé la question. Elle est très 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 compliquée. Quel est le nom du graphiste de l'affiche de cette année ? Donc si vous avez ce magnifique petit livret que Karel va nous remontrer, vous avez la réponse à la dernière page. Donc ça va pas être difficile. Vous envoyez un mail à contact@festivaldesmauditsfilms.com et une main innocente, bon c'est la fille de Karel, alors est-ce qu'elle est encore innocente, je ne sais pas, tirera le gagnant ou la gagnante à la soirée Greenhouse qui fermera, ça ne veut rien dire, fermera le festival. C'est comme le poulain qui sort du nid. Oui. Grosso modo, si vous voulez gagner un t-shirt, vous envoyez un mail à contact@festivaldesmauditsfilms.com et vous donnez le nom du graphiste de cette année. Je vous remercie et allez vous réchauffer dans les salles. Oui. Merci. Merci à vous.
Bonjour Rodrigo, vous êtes l'accessoire effectué du festival. Pourriez-vous nous en dire un peu plus pour l'émission Debout les maudits? Mon Dieu, c'est quoi ça, l'anti-avortement? Et les frères Dardenne?